Imaginez la scène. Vous vous entraînez depuis 2 ans. Vous avez monté votre entreprise jusqu'à générer des centaines de milliers d'euros. Vous conduisez une belle voiture et vous vous habillez bien. Sur le papier, vous êtes tout ce que les coachs en séduction vous disent que les femmes désirent. Mais quand vous interagissez avec les femmes, quelque chose cloche. Elles sont polies, mais pas passionnées. Elles acceptent des rendez-vous, mais ne vous courent pas après. Vous avez l'impression d'être toujours celui qui fait des efforts, tandis qu'elles restent émotionnellement distantes. Pendant ce temps, vous observez votre ami, appelons-le Antoine, qui vit dans un studio, conduit une vieille voiture et n'a aucune référence impressionnante sur le papier. Pourtant, les femmes deviennent absolument obsédées par lui. Elles lui envoient des SMS constamment. Elles le poursuivent agressivement et feraient n'importe quoi pour garder son attention. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il a que vous n'avez pas. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a appris sur l'attirance féminine n'est pas seulement faux, mais complètement à l'envers? Et si je vous disais que les choses mêmes que vous pensez vous rendre attirant sont en réalité en train de tuer le désir des femmes pour vous? Et si je vous disais que le secret pour rendre les femmes accros à vous n'a rien à voir avec vos réussites et tout à voir avec votre état interne? Aujourd'hui, je vais vous révéler la psychologie cachée derrière l'addiction et l'obsession féminine. Je vais vous montrer exactement comment les femmes tombent dans un désir profond et dévorant pour certains hommes tout en restant complètement indifférentes à d'autres qui semblent objectivement meilleurs. Mais je dois vous avertir. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va briser tout ce que vous croyez sur l'attirance, le succès et votre propre estime de soi. Ce ne sont pas de simples conseils de séduction. C'est un changement de paradigme complet qui changera la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde. Soyez très attentifs, car une fois que vous aurez compris ces principes, vous ne verrez plus jamais l'attirance de la même manière. Avant de plonger dans la manière dont les femmes deviennent accros, nous devons détruire le plus grand mensonge qui a été vendu aux hommes sur l'attirance. La société vous a convaincu que le désir féminin fonctionne comme une checklist. Que si vous accumulez assez de valeur, de statut et de réussite, les femmes deviendront automatiquement attirées par vous. C'est le plan qu'ils vous ont vendu. Mettez-vous en forme, gagnez de l'argent, développez vos compétences sociales, apprenez la game, démontrez votre valeur, et les femmes tomberont amoureuses de vous. Ils vous ont dit que l'attirance est une question d'alchimie, de compatibilité et de preuve de votre valeur par des accomplissements externes. Les hommes qui croient cela passent des années à se construire extérieurement tout en restant complètement inattirants pour les femmes. Ils deviennent frustrés, amers et confus parce qu'ils suivent une feuille de route qui ne mène nulle part. Voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les femmes ne tombent pas amoureuses de vos réussites, elles tombent amoureuses de votre état interne. Elles ne deviennent pas accros à ce que vous avez, elles deviennent accros à qui vous êtes quand personne ne regarde. La qualité la plus attirante qu'un homme puisse posséder n'a rien à voir avec son compte en banque, son physique ou son statut social. C'est quelque chose de bien plus rare et puissant. Et c'est quelque chose que la plupart des hommes ne développeront jamais parce qu'ils sont trop occupés à courir après la validation externe. Laissez-moi vous présenter le concept qui va révolutionner votre compréhension de l'attirance, la disparité de la valeur sur le marché sexuel. C'est le mécanisme caché derrière chaque cas d'obsession et d'addiction féminine. Les femmes ne développent une attirance profonde et dévorante que lorsqu'elles perçoivent la valeur d'un homme sur le marché sexuel comme étant significativement plus élevée que la leur. Mais c'est là que tout le monde se trompe. La valeur sur le marché sexuel n'est pas déterminée par des mesures objectives comme le revenu ou l'apparence. Elle est déterminée par la perception. Et la perception est contrôlée par votre état interne. Laissez-moi vous donner un exemple qui illustrera cela parfaitement. Imaginez que vous êtes dans un bar avec 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes. L'un des hommes est un multimillionnaire, avec un jet privé, un physique parfait et des vêtements de créateur. Un autre homme est fauché, conduit une vieille voiture et porte des vêtements basiques.
Mais quand quelqu'un fait un commentaire, le type fauché sort une réplique pleine d'esprit, parfaitement synchronisée, sans essayer d'être drôle. Il le dit avec une confiance et une authenticité totale. À ce moment-là, chaque femme dans le groupe ressentira plus d'attirance pour lui que pour le multimillionnaire parce qu'il vient de démontrer une valeur plus élevée sur le marché sexuel à travers son état interne. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La valeur sur le marché sexuel est une question d'énergie, pas d'inventaire. Il s'agit de la façon dont vous vous comportez, pas de ce que vous avez dans votre portefeuille. Un homme avec une confiance et une authenticité interne surpassera toujours un homme avec des réussites externes qui manquent de ces qualités. Les femmes fonctionnent selon ce que j'appelle le système du cadre de valeur. C'est ainsi qu'elles catégorisent et classent les hommes dans leur esprit. Et cela n'a rien à voir avec votre CV ou vos réussites. Quand une femme vous rencontre, elle ne calcule pas votre valeur nette ou ne compte pas vos muscles. Elle lit votre signature énergétique. Elle se pose des questions inconscientes. Cet homme connaît-il sa propre valeur? Cherche-t-il mon approbation? A-t-il besoin que je le valide? Est-il à l'aise dans sa peau? En quelques secondes, elle vous a placé dans l'une des deux catégories, au-dessus de moi ou en dessous de moi. Si elle vous perçoit comme étant au-dessus d'elle, elle commencera le processus pour devenir accro à vous. Si elle vous perçoit comme étant en dessous d'elle, elle perdra tout intérêt, peu importe à quel point vos références sont impressionnantes. L'ironie cruelle, c'est que les hommes qui s'efforcent le plus d'impressionner les femmes se placent automatiquement dans la catégorie « en dessous de moi ». Quand vous travaillez pour prouver votre valeur, vous communiquez que vous ne croyez pas avoir une valeur inhérente. C'est le baiser de la mort pour l'attirance. Pendant ce temps, l'homme qui n'essaie d'impressionner personne, qui est à l'aise avec lui-même et qui n'a pas besoin de validation externe, signale automatiquement une valeur plus élevée. Il est placé dans la catégorie « au-dessus de moi » et son addiction commence. L'un des déclencheurs les plus puissants de l'addiction féminine est la présélection, la perception que d'autres femmes vous désirent. Mais la plupart des hommes comprennent complètement mal comment fonctionne la présélection. Ils pensent que la présélection signifie flirter avec d'autres femmes devant leur cible ou se vanter de leurs succès amoureux. C'est une réflexion de débutant qui se retourne en fait contre vous car elle montre que vous essayez trop de démontrer votre valeur. La vraie présélection est subtile et authentique. C'est l'énergie d'un homme qui a des options mais n'est pas désespéré de les exercer. C'est la confiance qui vient du fait de savoir que vous êtes désiré, pas d'essayer de le prouver. Quand une femme sent que d'autres femmes vous trouvent attirant, elle ne devient pas seulement compétitive, elle devient curieuse. Elle commence à se demander ce que ces autres femmes voient en vous. Cette curiosité est la première étape de l'addiction. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas simuler la présélection. Les femmes ont évolué pour détecter l'authenticité à un niveau subconscient. Si vous prétendez avoir des options tout en étant secrètement désespéré d'obtenir son attention, elle sentira l'incongruence et perdra tout intérêt. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants pour comprendre la psychologie féminine. La différence entre la valeur interne et la valeur externe. La plupart des hommes passent leur vie entière à construire leur valeur externe. Argent, statut, réussite, amélioration physique, tout en négligeant complètement leur état interne. Ils pensent que s'ils accumulent suffisamment de marqueurs externes de succès, ils deviendront automatiquement confiants et attirants. Mais voici ce qui se passe réellement. Vous pouvez donner à un homme 5 millions d'euros, des abdominaux parfaits, un statut de célébrité et une apparence de mannequin, et si son état interne est toujours insécurisé et en demande, il restera peu attirant pour les femmes. Pendant ce temps, un homme avec des circonstances externes moyennes, mais une confiance en soi interne à toute épreuve, aura des femmes qui se battent pour lui. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par l'énergie, pas par les biens. Elles tombent amoureuses de la façon dont vous les faites se sentir, pas de ce que vous pouvez leur acheter. Quand votre confiance vient de réussite externe, elle est fragile et conditionnelle. Mais quand votre confiance vient d'une véritable acceptation de soi et d'une paix intérieure, elle est magnétique et inébranlable.
Les hommes qui comprennent cette vérité arrêtent de courir après la validation externe et commencent à développer leur force intérieure. Ils deviennent indépendants du résultat, auto-validés et authentiquement confiants. Ce sont ces hommes dont les femmes deviennent accros. Rien ne tue plus vite l'attirance féminine qu'un homme en quête de validation. Quand vous avez besoin de son approbation, de ses compliments ou de son attention pour vous sentir bien dans votre peau, vous êtes entré dans ce que j'appelle la spirale mortelle de la validation. C'est pourquoi tant d'hommes qui semblent réussir sur le papier ont du mal avec les femmes. Ils ont construit toute leur identité autour de réussites externes, mais ils ont toujours besoin que les autres valident ces réussites pour se sentir dignes. Ils sont comme des mendiants qui ont réussi. Ils ont beaucoup à offrir, mais ils mendient toujours l'approbation. Les femmes peuvent sentir ce besoin immédiatement. Quand vous cherchez la validation, vous communiquez que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Et si vous ne croyez pas en votre propre valeur, pourquoi le devrait-elle? Les hommes qui créent l'addiction féminine fonctionnent avec l'état d'esprit opposé. Ils sont auto-validés. Ils connaissent leur valeur sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Ils peuvent recevoir des compliments sans s'y attacher, et ils peuvent recevoir des critiques sans être détruits par elles. Cette auto-validation est incroyablement attirante parce qu'elle est si rare. La plupart des gens cherchent désespérément l'approbation des autres. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation, cela élève immédiatement son statut dans votre esprit. L'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse développer est la capacité à être pleinement présent dans l'instant. Cela semble simple, mais c'est en fait incroyablement rare et puissant. La plupart des hommes vivent soit dans le passé, regrets, échecs, comparaisons, soit dans le futur, objectifs, plans et si. Ils ne sont jamais vraiment présents avec la femme à qui ils parlent parce que leur esprit est en effervescence avec des stratégies, des techniques et des résultats. Mais quand vous pouvez être pleinement présent, écouter vraiment, être sincèrement engagé, complètement à l'aise avec le silence, vous créez un champ magnétique qui attire les femmes. Elles se sentent vues, entendues et valorisées d'une manière que la plupart des hommes ne peuvent pas offrir. Cette présence communique également la confiance et l'assurance. Un homme qui peut être calme et présent n'est pas anxieux quant à l'avenir ou hanté par le passé. Il est à l'aise avec lui-même et ses circonstances actuelles, ce qui est incroyablement attirant. Voici une vérité hallucinante qui va tout changer. La plupart de vos objectifs, désirs et insécurités ne sont pas vraiment les vôtres. Ils ont été programmés en vous par la société, les médias et le conditionnement social. Pensez-y. Pourquoi voulez-vous des tablettes de chocolat? Pourquoi voulez-vous une voiture chère? Pourquoi voulez-vous gagner une certaine somme d'argent? Si vous êtes honnête, c'est probablement parce qu'on vous a dit que ces choses vous rendraient attirant, réussi ou digne. Mais si vous partiez d'une page blanche, si vous ignoriez tout ce que la société vous a dit de vouloir et vous demandiez ce que vous désirez réellement, la plupart des hommes n'ont jamais fait cet exercice parce qu'ils sont trop occupés à poursuivre des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Les hommes qui créent l'addiction féminine se sont libérés de cette réalité construite. Ils vivent selon leurs propres valeurs, poursuivent leurs propres intérêts et définissent le succès selon leurs propres termes. Cette authenticité est magnétique, car elle est si rare dans un monde plein de gens programmés. La plupart des hommes pensent vouloir des réussites externes, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la confiance. Ils pensent vouloir des abdominaux, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la confiance qu'ils croient que les abdominaux leur donneront. Ils pensent vouloir de l'argent, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la confiance qu'ils croient que l'argent leur apportera. Mais voici le problème. Les réussites externes ne créent pas une confiance authentique. Elles créent une confiance conditionnelle qui disparaît dès que ces réussites sont menacées. La vraie confiance vient de l'acceptation de soi, pas de l'amélioration de soi. Elle vient du fait d'être en accord avec qui vous êtes en ce moment, pas de devenir quelqu'un de différent. C'est pourquoi certains des hommes les plus brillants sont encore peu sûrs d'eux, tandis que certains hommes ordinaires ont une confiance inébranlable. Quand vous essayez de construire la confiance par des réussites externes,
Vous vous dites essentiellement que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Ce message est intériorisé et vous rend en fait moins confiant, pas plus. Voici une vérité controversée que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Quand le sexe devient votre objectif principal avec les femmes, vous leur donnez tout le pouvoir. Pensez-y logiquement. Si votre bonheur, votre estime de soi et votre satisfaction dépendent du fait qu'une femme couche avec vous, vous avez fait d'elle la gardienne de votre état émotionnel. Elle contrôle si vous vous sentez bien ou mal dans votre peau. Les femmes peuvent sentir ce désespoir immédiatement. Quand elles savent que le sexe est ce que vous recherchez vraiment, elles comprennent qu'elles ont un levier sur vous. Elles peuvent utiliser la promesse du sexe pour manipuler votre comportement et elles peuvent le retirer pour vous punir. Mais quand le sexe n'est pas votre objectif principal, quand vous êtes sincèrement intéressé par la connexion, la conversation et le plaisir du moment, vous gardez votre pouvoir. Vous n'êtes pas dépendant d'elle pour la validation ou la satisfaction, ce qui, paradoxalement, la rend plus susceptible de vous poursuivre sexuellement. Cela nous amène à l'un des principes les plus contre-intuitifs de l'attirance. Parfois, la chose la plus attirante que vous puissiez faire est de dire non au sexe. Quand vous pouvez refuser des opportunités sexuelles parce que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, parce que vous voulez d'abord construire plus de connexions, ou simplement parce que vous n'en avez pas envie, vous démontrez un niveau d'abondance et de maîtrise de soi que la plupart des hommes n'ont pas. Ce comportement envoie plusieurs messages puissants. Vous avez des options. Vous n'êtes pas désespéré. Vous valorisez plus que le simple plaisir physique. Et vous ne pouvez pas être facilement manipulé. Toutes ces qualités sont incroyablement attirantes pour les femmes. La plupart des hommes sont tellement affamés d'attention féminine qu'ils accepteront n'importe quelle opportunité sexuelle, quelles que soient les circonstances. Mais les hommes qui créent l'addiction féminine comprennent que parfois, le rejet est plus puissant que l'acceptation. Au cœur de l'attractivité masculine se trouve le stoïcisme, la capacité à rester calme, centré et non affecté par les circonstances extérieures. Cela ne signifie pas être sans émotion, cela signifie être émotionnellement stable et ancré. Quand vous pouvez maintenir votre état interne, peu importe comment elle vous traite, ce qu'elle dit ou comment elle vous teste, vous démontrez le genre de force que les femmes trouvent irrésistible. Vous devenez comme un rocher dans la tempête, solide, fiable et inébranlable. Ce stoïcisme vous permet également d'être vraiment présent avec elle. Quand vous ne vous souciez pas des résultats, que vous ne cherchez pas la validation ou que vous n'essayez pas de l'impressionner, vous pouvez simplement profiter de sa compagnie pour ce qu'elle est. Cette connexion authentique est ce qui crée une attirance et une addiction profonde. Comprendre comment les femmes vivent l'attirance différemment des hommes est crucial pour créer l'addiction. Les hommes sont principalement des créatures visuelles. Nous sommes attirés par ce que nous voyons. Mais les femmes sont principalement des créatures émotionnelles. Elles sont attirées par ce qu'elles ressentent. C'est pourquoi les femmes peuvent devenir obsédées par des hommes qui ne sont pas particulièrement beaux, tout en restant indifférentes à des hommes très attirants qui ne leur font rien ressentir. C'est pourquoi elles lisent des romans d'amour et sont excitées par les mots et les émotions plutôt que par de simples images visuelles. Quand vous comprenez que les femmes tombent amoureuses à travers leurs émotions, vous arrêtez de vous concentrer sur votre apparence et commencez à vous concentrer sur la façon dont vous les faites se sentir. Vous réalisez que votre personnalité, votre énergie et votre présence sont bien plus importantes que votre apparence physique. Les hommes ancrés sont magnétiques pour les femmes, car l'ancrage est si rare dans la société moderne. La plupart des hommes sont anxieux, réactifs et cherchent constamment quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes pour se sentir complets. Mais quand vous êtes ancré, vraiment à l'aise avec vous-même, votre vie et vos circonstances, vous devenez comme un aimant. Les gens sont attirés par votre stabilité et votre paix. Les femmes en particulier sont attirées par cette énergie car elle les fait se sentir en sécurité. L'ancrage vous empêche également de tomber dans les pièges courants qui tuent l'attirance. Le besoin, la recherche de validation, la dépendance aux résultats et la réactivité émotionnelle.
Quand vous êtes ancré, vous gardez votre centre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Le secret ultime pour créer l'addiction féminine est de développer une paix intérieure authentique. Cela signifie être complètement en accord avec qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez en ce moment. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de grandir ou de vous améliorer. Cela signifie que vous vous améliorez depuis un état d'amour-propre plutôt que de rejet de soi. Vous travaillez sur vous-même parce que vous le voulez, pas parce que vous pensez en avoir besoin pour être digne d'amour. Quand vous atteignez cette paix intérieure, plusieurs choses se produisent. Vous arrêtez de chercher la validation des autres. Vous devenez naturellement confiant et authentique. Vous devenez naturellement confant et solitude. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Vous pouvez donner de l'amour sans avoir besoin qu'il vous soit rendu. Cette énergie est enivrante pour les femmes, car elle est si rare. La plupart des gens se promènent avec des blessures internes, des insécurités et des besoins. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment guéri et trouvé la paix avec lui-même, c'est magnétique. Les femmes deviennent accros aux hommes qui peuvent créer une connexion authentique. Il ne s'agit pas d'avoir des points communs ou de partager des intérêts. Il s'agit d'être capable de la rencontrer dans l'instant, de la voir vraiment et de se connecter à son essence. Cela nécessite de la présence, de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Vous devez être capable de lire son énergie, de comprendre ses émotions et de répondre de manière authentique plutôt que stratégique. La plupart des hommes sont tellement concentrés sur la technique, les tactiques et les résultats qu'ils n'apprennent jamais à vraiment se connecter. Ils ont des conversations en pensant à leur prochain coup plutôt qu'en étant présents à ce qui se passe en ce moment. La forme la plus profonde d'attirance se produit lorsque les énergies masculines et féminines se rejoignent dans une polarité parfaite. Cela n'a rien à voir avec les rôles de genre ou les relations traditionnelles. C'est une question de dynamique énergétique. L'énergie masculine est caractérisée par la présence, la direction, la force et l'ancrage. L'énergie féminine est caractérisée par le flux, l'émotion, l'intuition et la réceptivité. Lorsque ces énergies se rencontrent en équilibre, elles créent une attirance magnétique. La plupart des hommes modernes ont perdu le contact avec leur énergie masculine. Ils sont devenus réactifs, émotionnels et en quête de validation, des traits traditionnellement féminins. Pendant ce temps, de nombreuses femmes ont dû développer des traits masculins pour réussir dans le monde moderne. Quand une femme rencontre un homme qui est vraiment ancré dans son énergie masculine, elle peut se détendre dans son énergie féminine. Cela crée la polarité, qui génère une attirance et une addiction profonde. Peut-être le trait le plus puissant que vous puissiez développer est la non-réactivité. Cela signifie maintenir votre état émotionnel, peu importe ce qu'elle dit ou fait. Vous ne vous énervez pas quand elle vous teste, ne vous excitez pas quand elle vous complimente, ou n'êtes pas anxieux quand elle est distante. Cette non-réactivité démontre plusieurs qualités attirantes. Stabilité émotionnelle et maturité. Confiance en votre propre valeur. Mentalité d'abondance. Vous n'êtes pas désespéré pour son approbation. Potentiel de leadership. Vous pouvez gérer la pression. Mystère. Elle ne peut pas facilement vous manipuler ou vous prédire. Quand vous êtes non réactif, vous la forcez à travailler plus dur pour obtenir des réponses émotionnelles de votre part. Cela crée un investissement de sa part, et l'investissement mène à l'attachement. Maintenant que vous comprenez la psychologie derrière l'addiction féminine, comment mettez-vous en œuvre ces concepts dans votre propre vie? Auditez vos motivations. Regardez tout ce que vous poursuivez actuellement et demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou pour l'approbation des autres? Soyez brutalement honnête. Si vous vous entraînez pour impressionner les femmes, que vous gagnez de l'argent pour obtenir un statut ou que vous développez des compétences pour prouver votre valeur, vous êtes dans le piège de la validation. Développez la validation interne. Commencez à tirer votre estime de soi de sources internes plutôt que de réussite externe. Pratiquez l'acceptation de soi, l'autocompassion et l'amour de soi.
apprenez à vous valider vous-même pour ne pas avoir besoin que les autres le fassent pour vous. Cultivez la présence. Entraînez-vous à être pleinement présent dans vos interactions. Rangez votre téléphone, arrêtez de planifier votre prochain coup et soyez simplement avec la personne à qui vous parlez. Ce simple changement améliorera considérablement la qualité de vos connexions. Adoptez l'authenticité. Arrêtez d'essayer d'être ce que vous pensez que les femmes veulent et commencez à être qui vous êtes réellement. Cela demande du courage, car vous risquez le rejet, mais c'est le seul moyen de créer une attirance authentique. Développez le stoïcisme. Travaillez sur votre régulation émotionnelle. Entraînez-vous à rester calme sous la pression, non affecté par la critique et centré, quelles que soient les circonstances. C'est le fondement de l'attractivité masculine. Créez la paix intérieure. Faites le travail intérieur nécessaire pour guérir vos blessures, résoudre vos insécurités et trouver la paix avec vous-même. Cela peut impliquer une thérapie, de la méditation, une pratique spirituelle ou un travail de développement personnel. Comprendre comment les femmes deviennent accros ne concerne pas seulement le succès en séduction. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui attire des personnes et des relations de qualité dans sa vie. Lorsque vous incarnez ces principes, vous remarquerez que non seulement les femmes, mais tout le monde commence à vous traiter avec plus de respect et d'intérêt. C'est parce que ces qualités, authenticité, présence, ancrage, non-réactivité, paix intérieure, sont universellement attirantes. Elles font de vous un meilleur leader, ami, collègue et être humain. Avant de conclure, je dois vous donner un avertissement sérieux. N'utilisez pas cette connaissance pour manipuler ou blesser les femmes. Les principes que j'ai partagés sont puissants, et avec le pouvoir vient la responsabilité. Utilisez cette compréhension pour devenir un homme meilleur, pas pour exploiter des personnes vulnérables. Le but est de créer une connexion authentique et une attirance mutuelle, pas de manipuler les autres pour un gain égoïste. Rappelez-vous que les femmes sont des êtres humains avec leurs propres désirs, peurs et vulnérabilités. Traitez-les avec respect et compassion, même en appliquant ces principes psychologiques. Le secret ultime pour créer l'addiction féminine est le suivant. Devenez si à l'aise avec vous-même que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Quand vous êtes vraiment autonome émotionnellement, quand vous êtes sincèrement en paix avec qui vous êtes, quand vous vivez authentiquement selon vos propres valeurs, vous devenez magnétique. Il ne s'agit pas de trucs, de techniques ou de manipulations. Il s'agit d'une transformation fondamentale de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'agit de devenir le genre d'homme que vous respecteriez et admireriez. Le chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Quand vous faites ce travail, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les femmes, vous devenez plus attirant pour vous-même. Vous commencez à vivre une vie qui vous passionne vraiment, avec ou sans succès romantique. Et ironiquement, c'est lorsque vous atteignez ce point, lorsque vous êtes vraiment complet en vous-même, que les femmes commenceront à devenir accros à vous parce que vous posséderez la qualité la plus rare dans le monde moderne, un homme qui connaît sa propre valeur et n'a besoin de personne pour la valider. C'est le secret que l'industrie de la séduction ne veut pas que vous sachiez, car il ne peut pas être emballé dans un simple cours ou une technique. Il nécessite un vrai travail, une vraie croissance et une vraie transformation. Mais pour les hommes qui sont prêts à faire ce travail, les récompenses sont extraordinaires. Non seulement vous attirerez les femmes que vous désirez, mais vous deviendrez l'homme que vous avez toujours voulu être. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez. Dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous êtes. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché, vous a fait réfléchir? Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite sincèrement beaucoup de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et si vous aussi vous avez une histoire fascinante ou une expérience personnelle à partager, n'hésitez pas à la raconter ci-dessous. Nous avons hâte de vous lire.